Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le consensus a fait lentement son chemin dans notre pays. Les Français reconnaissent aujourd'hui que pour faire face aux enjeux du climat et à la décarbonation de nos activités, la rapide mobilisation et le déploiement des énergies renouvelables est nécessaire aux côtés du renforcement de nos capacités en énergie nucléaire. Ils sont récemment 81% à considérer que l'installation de nouvelles fermes de panneaux solaires est importante et 40% estiment qu'il s'agit d'une priorité. Un sondage récent paru, il me semble, dans les Échos. Ce texte traduit cette attente légitime et nous ne pouvons pas les décevoir. Afin d'accroître notre autonomie stratégique, de lutter contre le réchauffement climatique, de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et d'atteindre la neutralité carbone en 2050, notre stratégie énergétique doit être ambitieuse. Elle tient en 3 mots, sobriété, nucléaire, renouvelable. Ce triptyque fixe un cap et permettra à la France de devenir une véritable puissance écologique et souveraine. En matière d'énergie renouvelable, la France est en retard sur ses objectifs. Il nous faut donc accélérer radicalement en divisant par 2 les délais entre la décision et la mise en service des installations. C'est l'ambition du texte que nous examinons aujourd'hui. Ce projet de loi mobilise tous les leviers d'accélération disponibles, procédures simplifiées, nouveaux sites d'implantation et nouveaux leviers financiers, le tout avec l'implication étroite des acteurs locaux dans le déploiement des projets. Le travail collectif en commission du développement durable et en commission des affaires économiques, et je salue à ce stade mes collègues rapporteurs des dites commissions, a permis d'acter de nombreuses avancées et je salue l'esprit de compromis de mes collègues députés et du gouvernement. Sur la question de l'agrivoltaïsme, le Sénat a posé une première pierre en proposant une définition perfectible. Les nombreux entretiens menés en commission avec les acteurs de la filière ont permis de nous forger une conviction. Les agriculteurs doivent avoir l'opportunité de se saisir de ce nouvel outil au service de l'agriculture, sans que les panneaux ne remplacent les troupeaux et sans que la production d'électricité ne vienne concurrencer la production et l'emploi agricole. Nous avons donc proposé et voté les améliorations de la définition initiale en préservant les fonctions écologiques des sols et en interdisant le défrichement en zone forestière pour l'implantation de panneaux photovoltaïques. J'espère que le travail en séance nous permettra de parachever cet encadrement. Concernant le foncier, davantage de terrains sont libérés pour nos énergies renouvelables. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est désormais consulté pour l'élaboration de la liste des friches pouvant faire l'objet d'un aménagement photovoltaïque. Des dérogations au principe d'implantation en continuité urbaine dans les zones littorales et de montagne sont ouvertes avec un encadrement strict pour protéger ces territoires fragiles. Plusieurs articles viennent ensuite valoriser le potentiel de l'hydroélectricité qui a l'avantage d'être la plus pilotable des énergies renouvelables et les débits minimaux des cours d'eau peuvent dorénavant être relevés en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. Je salue sur ce point le travail de ma collègue Marie-Noëlle Battistel dont on ne peut méconnaître ses investissements sur le sujet hydro. Sur ce point, la rédaction issue de la Commission garantit un suivi des impacts sur la biodiversité résultant d'une telle mesure, ainsi que la mise en place d'une affectation des recettes supplémentaires ainsi générées à des actions en faveur de la biodiversité. Le suréquipement des concessions hydroélectriques est également simplifié. Concernant la méthanisation et le vecteur d'hydrogène, nous soutenons résolument leur essor. Le travail en commission a permis de sécuriser juridiquement le développement de la méthanisation en zone agricole, tout en conservant l'ambition d'une extension rationnelle et maîtrisée de ces unités. Le cadre juridique pour le déploiement du gaz bas carbone est lui aussi précisé. Nous facilitons ensuite la constitution d'opérations d'autoconsommation collective ainsi que la conclusion de Power Purchase Agreement, c'est-à-dire de contrats directs entre un producteur d'énergie renouvelable et un consommateur. Le Sénat a ouvert aux collectivités la possibilité de souscrire des PPA, ce qui est un ajout bienvenu. Sur le partage de la valeur produite par les énergies renouvelables qui concourt à l'acceptabilité des installations, la Commission a réintroduit le principe d'un partage avec les riverains et a maintenu le dispositif à destination des collectivités territoriales souhaité par le Sénat. Les producteurs d'énergie renouvelable, lauréats des mises à concurrence, ont désormais l'obligation de financer des projets de protection de la biodiversité. La séance publique devrait permettre d'améliorer et d'affiner davantage le partage de la valeur entre les producteurs d'énergie renouvelable et les collectivités. Le texte conforte par ailleurs la possibilité pour les riverains du lieu de production et pour les communes et leurs groupements concernés de participer au capital social d'une entreprise porteuse d'un projet de production d'énergie renouvelable. J'aurai à cœur de m'assurer que ces mécanismes de partage de la valeur soient opérationnels et qu'ils ne créent pas d'effet de seuil ou de rupture d'égalité entre les citoyens. En définitive,
Le présent projet de loi, tel qu'issu des travaux de la Commission des affaires économiques, s'inscrit résolument dans une volonté d'équilibre entre accélération de la production d'énergie renouvelable et préservation des autres enjeux liés à l'occupation des nouvelles surfaces. Je vous remercie.